On est de retour pour la suite du cours donc sur la Torah de Moïse. Après cette petite pause, on a donc discuté de 4Q 158, un exemple d'un manuscrit de l'Exode, mais avec effectivement des différences qui nous embêtent un petit peu, et du problème de la classification de ce texte et de la façon dont il était perçu. Et donc manifestement, pour les scribes qui ont copié et lu ce manuscrit, ils avaient bien entre les mains un manuscrit de la Torah. Ensuite, 4Q 365, je voulais qu'on regarde le fragment 23 ensemble. Je vais vous montrer ça. Donc ça, c'est un autre exemple de texte qui est très intéressant. Le fragment 23. Alors, où est-ce qu'il est? 28, 27, 26, 25, 24, 23. Il est là. Donc, et oui, puis je vais vous montrer aussi je vais l'avoir là. Donc ça, c'est l'édition, pareil, de la bibliothèque de Qumran. On a donc un autre exemplaire de cette œuvre qu'on appelle comme ça, patateux, écrit ou remanié, etc. Et là, donc on a un fragment assez bien conservé, dans le sens où on n'a pas les lignes entières, certaines si, mais bon, d'autres, il y a un peu, il manque des choses, il manque des lettres un petit peu, au bout, à la fin, etc. Bon, enfin, globalement, on a suffisamment d'éléments pour pouvoir reconnaître le fait qu'on est dans Lévitique, chapitre 23. Donc, on va regarder ça ensemble. On est dans Lévitique 23, verset 42 et suivant. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est donc à nouveau dans le contexte de la fête de Sukkot. On en avait parlé au cours donc, de la séance où on avait traité de 4Q 366. On avait regardé un passage qui nous parlait de la fête de Sukkot. Donc là, on est de nouveau dans ce contexte-là. Le verset 42, Lévitique 23-42, nous dit, voilà, Basukot, donc dans des Sukkot, justement, dans des huttes, Teshvu, vous siégerez, Shivat Yamim, 7 jours. Et puis ensuite, on nous dit, voilà, Kol Haezrach, tous ceux qui sont indigènes, autochtones, Israël, Yeshvu Basukot, donc siégeront, demeureront dans des Sukkot, les Ma'an Yedou, afin que sachent Dorothéchem, vos générations, qui va Sukkot, que dans des Sukkot, des huttes, Hoshafti, j'ai fait siéger, j'ai fait demeurer, et Bnei Israël, les fils d'Israël, Behotzi'i, dans le faire sortir de moi, donc lorsque j'ai fait sortir Otam, eux, mais Eretz Mitraïm, hors de la terre d'Égypte. Ani Adonai Elohechem, je suis Yahvé, votre Dieu. Bon, donc c'est ce que nous dit verset 42, 43, et verset 44, Vayedaber Moshe, et Maadé Adonai, et Moadé, pardon, Moïse parla les fêtes, les rassemblements, littéralement, les rendez-vous, les rendez-vous de Yahvé, El Bnei Israël, au fils d'Israël. Donc, vous avez une petite phrase conclusive qui dit voilà, Moïse a donc raconté tout ça, il explique aux fils d'Israël tous les rendez-vous, les fêtes religieuses de Yahvé. Donc ça, c'est ce que vous avez si vous lisez le texte du Lévitique tel que nous le connaissons dans le texte massorétique. Maintenant, si vous regardez ce manuscrit, ici, à la ligne 1, donc fragment 23, ligne 1, Basukot, Teshvu, Shivat Yamim, Kol Haezrach Be'Israël. Donc, dans des huttes, vous siégerez 7 jours, tous les autochtones, tous les indigènes Be'Israël en Israël, Yeshev Basukot. Alors là, on se dit, tiens, dans le texte massorétique, il me semble qu'on avait du pluriel, on avait Yeshuvu. C'est ça, hein, Yeshuvu Basukot. Donc là, on avait toutes autochtones en Israël habiteront dans des Sukkot. Là, ici, on a le singulier, Yeshev au lieu de Yeshuvu. C'est pareil, c'est pas une différence énorme, qui se comprend très bien par ailleurs, parce qu'en fait, Kol HaEzrach, Ezrach ici est au singulier. Donc tous
l'autochtone. Bon, on traduit en français tous les indigènes, mais en fait, il faudrait traduire tout indigène. Tout indigène demeurera dans des sous-cotes. Et donc, si c'est tout indigène, c'est du singulier. Si c'est tous les indigènes, c'est du pluriel. Mais on voit bien que quand on dit tout indigène ou tous les indigènes, dans tous les cas, on parle de plusieurs personnes. Donc la question, c'est est-ce qu'on fait un accord purement grammatical? Ezra, c'est du singulier. Call, c'est la totalité de machin. Donc tout ça, c'est du singulier. Donc le verbe doit être au singulier. Ou bien est-ce qu'on fait un accord qu'on appelle ad sensum en latin, c'est-à-dire selon le sens, c'est-à-dire on sait qu'en fait c'est du pluriel, donc on va mettre du pluriel yeshu, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est ce qu'on voit régulièrement en hébreu biblique. On a volontiers l'un ou l'autre, et là d'ailleurs c'est ce qui se passe, puisqu'ici vous avez du singulier, mais qui se comprend très bien, Kol Haezrach Be'Israël, Yeshev, Basukot. Bon. Et vous avez une petite note qui doit vous le préciser, j'imagine, Yeshvu, le texte massorétique dit Yeshvu, et 4Q365 est en accord avec le Pentateuque samaritain et les Septante. Donc voilà, on sait que là, effectivement, vous allez avoir le singulier, le verbe sera aussi au singulier dans le Pentateuque samaritain et dans les Septante. Donc là, voilà, c'est pas dramatique non plus. Alors on continue. Leman Yedou, Dorotechem, qui Besukot, Hoshafti, est Avoterem. Donc voilà, alors je traduis, hein, afin que sachent vos générations que dans des huttes, j'ai fait demeurer est Avoterem, vos ancêtres, vos pères, Behotii, au moment du faire sortir de moi, lorsque j'ai fait sortir Otam eux, mais Eretz Mitraïm, hors de la terre d'Égypte, Ani Adonai Elohechem. Je suis Yahvé, votre Dieu. Et donc, là, je vois qu'il y a une petite note sur Avoterem. Ah oui, parce qu'on avait Bnei Israël. Effectivement, Leman, Yedou, Dorotechem, qui, Basukot, effectivement, Oshafti, et Bnei Israël. Donc voilà. Donc ici, dans le texte massorétique, c'est dans des huttes que j'ai fait demeurer les fils d'Israël lorsque je les ai fait sortir d'Égypte, alors que là, c'est j'ai fait demeurer vos ancêtres lorsque je les ai fait sortir. Donc, voilà, donc il y a une différence, là encore, entre ce manuscrit et le texte massorétique, et on nous dit que le Pentateuque samaritain a aussi uni Israël, et que la version grecque aussi. Donc là, on a une nouveauté. C'est-à-dire qu'en fait, a priori, les versions qu'on connaissait, texte massorétique, Pentateuque samaritain, Septante, avaient fils d'Israël, et là, on a vos ancêtres. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on a vos ancêtres ici? Bon, voilà, on pourrait en discuter. Mais en tout cas, là encore, c'est pas un changement énorme. Ensuite, ligne 3, on commence le verset 44. Il y a un petit vacat, on nous dit, bon, très bien. Et on nous dit, Vayedaber Moshe et Moadé Adonai, El Bnei Israël. Voilà, donc c'est le verset 44. On a vu ici, comme ça, que Moïse a dit donc les fêtes de Yahvé aux fils d'Israël. Bon, ça correspond à la fin, dans le texte massorétique, on dit c'est la fin d'une péricope, et on commence après le chapitre 24. Là, ici, on dit c'est à la fois effectivement une phrase de conclusion, donc on met un petit vacat au début, mais on met aussi un petit vacat à la fin, parce qu'on comprend aussi qu'ensuite on attaque autre chose. Et ensuite, vous avez Vayedaber, Adonai, El Moshe, les morts, etc. Bon. Et là, vous allez retrouver ça, 24.1, Vayedaber, Adonai, El Moshe, les morts. Donc, il y avait par là à Moïse en disant, Sav et Bnei Israël, donc ordonne aux fils d'Israël, et puis ensuite, Veikru, Elecha, et donc ils prendront pour toi Shemen Zaïd, donc de l'huile d'olive, Zar, qui est donc Katit, donc qui est fine et vierge, etc., etc. Donc là, on passe sur autre chose, et ça va être notamment, voilà, on parle de l'huile dont on a besoin pour pour les lampes, voilà, ner, notamment pour les lampes dans le sanctuaire, etc., etc. Bon, bon, ok, très bien. Donc il faut des lampes, il faut de l'huile, tout ça. Et là, on est content parce qu'on va effectivement trouver la même chose. Ça va être né Israël, les morts. Et puis après, ah, attendez, il y a quelque chose là. B, oui, c'est ça. Voachema, El Haaretz Asher Anochi Noten Lachem. Donc on dit, lorsque vous viendrez vers la terre Asher Anochi Noten, que moi je donne à vous,
les nachala comme héritage, comme possession, veyashaftem aleha, et vous demeurerez sur elle, la veta, en sécurité, takrivou, vous apporterez. Et alors on dit, mais alors, tout ça, on se dit, mais ça sort d'où? Vous voyez, là, d'un seul coup, tac, on passe à quelque chose auquel on ne s'attendait pas. Et donc, ça va, vous allez le retrouver dans la traduction, hein, quand vous entrerez dans le pays que je vous donne en héritage et que vous habiterez en sécurité, vous apporterez les bois pour l'Holocauste et pour tout le service du temple que vous me construirez dans le pays afin de les disposer sur l'Holocauste, ainsi que les veaux, etc., etc. Donc là, on se dit, attendez, il y a un bug, puisqu'on reconnaît bien le début du chapitre 24, y compris le début du verset 2. Je vous remets le texte massorétique, le début du verset 4, Vayadaber Adonai Moshe les morts, Tsav et Bnei Israël. Et là, tac, là on se dit, là, il y a une rupture, il manque quelque chose. Alors, il y a un plus dans le manuscrit 4Q 365. Donc, soit il nous manque quelque chose dans le Lévitique à nous, toujours pareil, ou bien ça a été ajouté là-bas. Et alors on se dit d'où ça vient, c'est-à-dire la prescription qu'on trouve dans ce texte ici, on nous dit en plus donc qu'il va falloir apporter etsim, donc des bois, les hola, pour l'Holocauste, ou les chol melachat habaït, et pour tout ouvrage de la maison, Asher tivnu, que vous bâtirez, li pour moi, Be'eretz, dans la terre, Ba'aretz, etc. Bon. Donc on se dit, il faut donc apporter du bois. Voilà. Donc on comprend qu'il y a une prescription sur le bois à apporter au sanctuaire, et c'est du bois qui va être à la fois utilisé pour la construction, on dit tout ce qu'il faut bâtir, n'est-ce pas? Vous avez le verbe, je ne sais plus où est-ce que j'ai vu, là, il faut... voilà. Euh, mais aussi pour l'Holocauste. Vous voyez, c'est ce que je pense que la traduction est bonne. Hein, vous apporterez les bois pour l'Holocauste et pour tout le service du temple que vous me construirez dans le pays, etc. Bon, voilà. Donc, on se dit, ok, il y a besoin d'apporter tout ça. Alors, on cherche des parallèles dans le Pentateuque, comme on avait fait au passage précédent. On se dit, ah oui, mais dans Deutéronome 5 aussi, il y a les 10 commandements. Vous voyez, on avait un passage sur le décalogue, Exode 20. On dit, mais Exode 20, il y a Deutéronome 5. Et là, on trouve ce qui manque, à peu de choses près. Là, on se dit, bon, on a des prescriptions sur Sukkot, on va regarder ailleurs, Sukkot. Là, on est dans Lévitique, mais on ne trouve pas. On dit, mais bon, dans l'Exode aussi, il y a tous les commandements sur la construction du sanctuaire, sur les lampes. Donc, on va chercher dans l'Exode, on ne trouve pas. On cherche partout et on ne trouve pas. On ne trouve pas de mention dans le Pentateuque que nous connaissons sur cette prescription du bois à apporter au sanctuaire. Alors il faut aller chercher un peu plus loin. Avant la découverte de Qumran, on avait déjà une mention de cette prescription d'apporter du bois, qui rentre en plus, qui va à la suite, là on vous parlait de Sukkot, etc. Donc on est encore dans le cycle des fêtes, hein, on raconte les fêtes. Et donc en fait, c'est la fête de la xylophorie. Ça existe. C'est la fête de la xylophorie. Donc, ah oui, donc qu'est-ce que j'avais dit? Ici, on était dans Lévitique 23, que je ne dise pas de bêtises, 23-24, plus donc fête de la xylophorie. Cette fête de la xylophorie, on la trouve donc chez Flavius Joseph. Je vais vous mettre la référence quand même. Donc la guerre des Juifs, la référence c'est quoi? De 425. Donc la fête du présent de bois, voilà, on apporte du bois parce que c'est sûr, il faut du bois, tous ces sacrifices, etc. Il faut aller chercher du bois. C'est pareil, ce week-end, là, j'étais à la montagne, on a une cheminée, on fait du feu, on va chercher du bois, on ramène du bois, etc. Il faut le faire régulièrement. Là, on en fait une fête. Alors, on se dit, ah, mais vraiment, nulle part dans la Bible, on trouve ça. En fait, en cherchant bien, on trouve. On trouve ça dans Néhémie, chapitre 10.
verset 35, regardez. Euh, Nous avons tiré au sort prêtres, lévites et peuples au sujet du bois qu'on devait apporter en présent à la maison de notre Dieu, famille par famille, chaque année, aux dates fixées, pour qu'il soit brûlé sur l'autel du Seigneur notre Dieu, comme il est écrit dans la loi. Voyez. Donc, euh, on nous dit effectivement qu'il y a du bois à apporter au temple, ce qui paraît assez logique. Euh, euh, on nous explique que on répartit la tâche, hein, voilà. Famille par famille, c'est intéressant. Hein, je vais, attendez, vous lire ça tant qu'à faire. Euh, voilà. Ve'agoralot, donc le goral, c'est le tirage au sort hein, en hébreu. Hipalnu, al-Korban ha'etzim. Donc, il est question, voilà, le Korban ha'etzim, donc le Korban, ça c'est l'offrande, hein, donc c'est l'offrande de bois. Donc, il est vraiment question, effectivement, là. Euh, et donc, pour ça, on a tiré au sort, faut apporter du bois, on l'a tiré au sort. Qui va apporter le bois et on parle Hakohanim Halevim, et puis Veham, les Havi Levet Elohenu, donc pour apporter à la maison de notre Dieu, Levet Avoteinu, donc pour la maison de nos ancêtres, les Hitim, etc., etc. Bon. Euh, et donc Shana Beshana, voilà, donc d'année en année. Donc, on se dit, il y a bien quelque chose. Donc, je vais le noter quand même, mais vous voyez que ici, donc, Néhémie, c'était quoi la référence 10.35. Donc, Néhémie 10.35, ok, on a un truc. Un peu plus loin dans Néhémie, dans 13.31, j'ai trouvé aussi ça, je vais vous montrer. 13.31, et on retrouve ici euh, euh, alors attendez, pourquoi je ne l'ai pas? Alors attendez, je pense qu'il y a un problème de synchronisation. Ça, c'est moi qui ai fait le module accordance pour la VHS et c'est mieux de faire comme ça. Voilà. Je préfère mettre le. Voilà. Donc ici, vous retrouvez l'expression le Kurban Haetzim, vous la retrouvez donc dans Néhémie 13.31. Le présent de bois aux dates fixées, de même que les premiers fruits, souviens-toi par le monde. Bon. Donc ça, voilà, si vous regardez le dernier verset, j'ai un décalage d'un verset entre la. Bon, ça c'est un problème technique. Mais donc on retrouve cette expression donc, dans Néhémie 13.31, où on comprend que il y a effectivement des dates fixées où il faut apporter, et que c'est famille par famille, c'est votre tour, c'est machin, et que c'est considéré comme une fête, puisqu'on évoque éventuellement et également la fête des premiers fruits, vous voyez, donc les bikurim. Donc on comprend que tout ça de façon annuelle, on comprend qu'il y a un cycle des fêtes chaque année, et qu'à un moment donné dans l'année, il va falloir apporter du bois. Donc cette fête de la xylophorie, elle est documentée par Néhémie. Donc on sait que ça a existé, mais on n'a pas les prescriptions. Donc Néhémie, dans un texte narratif, nous raconte, bah oui, 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 on a fait ça. On se dit, bon, mais s'ils ont fait ça, c'est donc, ils le font parce qu'il y a des prescriptions, il y a des traditions, ils ont pas là. Et d'ailleurs, ils disent pas, on a eu l'idée d'inventer un truc. Ils appliquent quelque chose. Flavius Joseph, lui, connaît également et il documente que ça existe encore à son époque au 1er siècle. Donc on a Néhémie, on a Flavius Joseph, donc on se dit, ah oui, donc c'est quand même un truc qui a duré longtemps, plusieurs siècles, quand même assez ancien. Comment ça se fait qu'on ne l'a pas dans le Pentateuque? Oui, question, remarque. Oui, Néhémie précise, comme c'est écrit dans la loi. Effectivement, c'est-à-dire que le livre de Néhémie n'a pas la prétention de créer des prescriptions, mais de dire, nous, voilà, on s'applique à mettre en œuvre la prescription. Donc, là, on se dit, oh, c'est quand même un peu bizarre. Euh, le Pentateuque n'en parle pas, en tout cas le Pentateuque que nous on connaît, hein, Pentateuque massorétique n'en parle pas, mais on l'a chez Néhémie, on l'a chez Flavius Joseph, et
on l'a également dans un autre rouleau de Qumran qui est très intéressant, c'est le rouleau du temple. Je vais donner la référence. On parlera du rouleau du temple un peu plus après si on a le temps. Je vais juste vous mettre la référence tout de suite. 11Q19, donc ça c'est le rouleau du temple. 11Q19, 11, 13, colonne 11, ligne 13, et également colonne 43, ligne 4. Donc, le rouleau du temple, qui va faire aussi un cycle des fêtes, lui, il inclut la fête du présent de bois, donc on apporte le bois. Et ça fait partie du cycle des fêtes annuel. Et en plus de ça, si mes souvenirs sont bons, ça apparaît à côté d'une autre fête où on apporte de l'huile. Or, précisément, on a vu que dans le Lévitique 24, là où on a cette rupture par rapport au Lévitique que nous on connaît, on parle du fait qu'il faut apporter de l'huile. Donc on se dit, voilà qui est intéressant. Au moment où dans notre Lévitique à nous, on nous dit qu'il faut apporter de l'huile, là on dit qu'il faut apporter du bois. Et donc on se dit, il faut apporter du bois. Il y a une fête où il faut apporter du bois, c'est cadré, c'est prescrit, il y a un cycle, il y a un calendrier. Le rouleau du temple nous parle également, juste avant le fait d'apporter de l'huile, on nous dit qu'il faut apporter du bois. Alors, oui. C'est quoi le sens de cette fête? C'est quoi le sens de cette fête? C'est-à-dire, de manière générale, tout ce qui a trait au sanctuaire, on va codifier. L'idée, c'est qu'on ne fait pas les choses n'importe comment. Dire, tiens, il y a du bois, je vais aller chercher du bois. Mais non, parce que c'est pas juste du bois pour ta cheminée chez toi, tu ne te dis pas, tiens, là. Non, c'est pour le sanctuaire. Donc, tous les gestes sont codifiés. Et c'est ça le principe du sacré. Le principe du sacré, la définition du sacré, ce qui est saint, littéralement, c'est ce qui est mis à part, qui est consacré, c'est-à-dire qu'on utilise le gobelet qui est là, un distributeur automatique, tu vas dire non, ce gobelet-là, il va être réservé à un usage particulier. Et tout le but du sacré, c'est de ne pas faire les choses comme on le ferait habituellement dans le quotidien. On va tuer un animal, le manger, très bien, j'ai faim, je vais faire un rôti, je vais faire des brochettes, il n'y a pas de problème, faire des barbecues. Bon, il paraît qu'il ne faut plus faire des barbecues maintenant, mais voilà. Mais tout ça, c'est la vie de tous les jours. Si je veux indiquer que je suis en rapport avec le divin, en contact avec le divin, on ne fait pas les choses de la même manière. Donc, les vêtements vont être différents, il va y avoir des ablutions, même la façon dont on va égorger l'animal, non, il va y avoir une position, comment on tient le couteau, voilà, tout va être codifié. Et donc, dans ce processus de sanctification ou de consécration du sanctuaire et de ceux qui interviennent dans le cadre du sanctuaire, eh bien, on va préciser la façon dont tout se fait. J'apporte des animaux, attendez, c'est pas n'importe quel animal, il faut vérifier quel âge il a, il faut vérifier qu'il n'a pas d'impureté, etc., etc. Et donc, on imagine très bien qu'à un moment donné, de la même manière, on dit, faut du bois. Oui, alors attends, le bois que tu vas amener, c'est pas n'importe comment, c'est pas n'importe quel bois, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe comment. De l'huile également, c'est ce qu'on voit dans Lévitique 24, justement, le fameux passage où on a la rupture, qu'on pensait découvrir à ce moment-là, dans Lévitique 24, 2, voilà, il faut apporter de l'huile. Mais sauf que, qu'est-ce qu'on nous dit? Zaïd, zar, katit, etc. Voilà, c'est de l'huile qui va être fine et vierge, c'est pas n'importe quelle huile, etc., etc. De la même manière, il y a une fête qu'on ne trouve pas non plus, me semble-t-il, dans le Pentateuque, mais qu'on va avoir aussi dans le rouleau du temple et dans d'autres textes, c'est une fête où on apporte du vin. Parce que de la même manière, quand tu fais les offrandes, il y a la libation, c'est-à-dire on va apporter, on va mettre et on va prescrire les quantités de vin qui sont offertes en libation avec le sacrifice. Et donc tout ça c'est codifié, c'est pas n'importe quel vin, c'est pas n'importe quelle quantité. Donc tout ce qui a trait au sacré est codifié. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui, si je fais un parallèle un peu rapide avec la liturgie qu'on a dans les églises aujourd'hui. On fait la liturgie. On peut arriver les mains dans les poches en disant on se retrouve entre potes, on va aller boire une bière, on va discuter, etc. On va prier.
En fait, non, l'être humain, il aime bien dire, bah non, je vais à l'église, je vais bien m'habiller. Moi, quand j'étais gamin, on mettait les habits du dimanche, tout ça. Quand on arrive à l'église, on fait les choses dans un certain ordre, et là maintenant on va prier, et là maintenant on va chanter, et là on se lève, et là on s'assoit, et là, voilà. On fait pas n'importe comment, n'importe qui, n'importe comment, etc., etc. Voilà. Et donc, il y a cette idée-là, souvent, de créer donc une liturgie, si on veut, avec des trucs qui sont bien, bien codifiés. La Sainte Seine, pareil, c'est pas juste, alors, qui veut un petit peu de vin, vous avez soif, vous voulez, voilà, un petit sandwich, ça vous dit, non, non, on va prendre le pain, le vin, etc. Voilà. Alors, avec des liturgies différentes, grosse coupe, petit gobelin individuel, du pain de mie, des matzot, de ce qu'on veut, de la brioche, bref, ce qu'on veut, bon, mais voilà, on fait circuler ou pas, on attend ou pas, enfin voilà, donc il y a des grands débats dans les églises protestantes pour savoir comment on fait les choses, mais quand même, on a dans l'idée que on réfléchit ce qu'on fait et on ne fait pas de la même façon que ce qu'on ferait à la maison si on se faisait une bonne bouffe entre potes. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Donc moi, je ne suis pas surpris de voir qu'on va développer ça et que tout va être l'objet donc d'une fête particulière. Donc de la même manière, on apporte du vin et ça va correspondre à des périodes de l'année où il faut le faire, évidemment. Et on comprend aussi que les fêtes, par ailleurs, pour ce qui est du calendrier, les fêtes, et dans la plupart des religions, et c'est le cas de la Bible aussi, on va suivre le calendrier agricole. Il y a les semailles, la moisson, les vendanges, voilà, on va suivre le cycle des saisons. Et les fêtes vont tomber à un moment donné qui convient bien. Et donc, il va y avoir la fête où on va apporter le vin pour le sanctuaire, le vin nouveau. Alors, c'est marrant parce que c'est comme le Beaujolais nouveau, bah, c'est là, c'est quand c'est après-demain, ou je sais plus, bref, donc, voilà, on est en plein dedans, là, à l'époque du Beaujolais nouveau. Bon, je sais qu'on est en Alsace, donc il faut peut-être pas parler de Beaujolais en Alsace, ça pourrait fâcher. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que tout ça va être codifié et va être inscrit dans un calendrier, et ce sera l'occasion de faire une fête. Voilà. Et donc on imagine une procession, on apporte du bois, il faut beaucoup de bois, on apporte du vin, on apporte de l'huile, etc. Et donc tout ça va être codifié. Alors, donc tout ça, on va le retrouver très bien dans le rouleau du temple, qui précise la date et la durée de cette fête. Justement, bah, on peut peut-être aller voir rapidement le texte dans le rouleau du temple. Donc ça va être ici, 11Q19, 11-13, mais j'imagine qu'il le mentionne rapidement. Ouais. 11Q19. Parce que là, dans ce passage-là, vous avez juste la liste Corban, Haetzim, etc., etc. Donc, c'est juste une mention un peu rapide. Pour avoir le détail, il faut effectivement aller en 43, 4. On va regarder 43. Vous allez retrouver donc la fête, les jours donc des prémices, hein, les bikurim, euh, et puis vous allez avoir des gaines, donc ça c'est les céréales, tiroche, ben voilà, ça c'est le fameux vin nouveau, et vous allez avoir aussi yitzhar, donc qui est donc de l'huile, de l'huile fraîche, etc., etc. Donc vous allez avoir, on vous explique, et ensuite vous allez avoir le détail dans les lignes qui suivent, combien de jours il va y avoir entre, là, vous voyez, la fête des Bikurim et le moment où on apporte le Degen, là, le Dagan, enfin, comme vous voulez, donc les céréales. Euh, et puis, on va vous et la même durée entre le moment où vous allez et à chaque fois vous avez 7 semaines. Donc, si mes souvenirs sont bons, à chaque fois vous avez des pentecôtes, comme on dit, c'est-à-dire vous attendez 7 semaines, ça fait 49 jours, etc., etc. Bon. Euh, si le temps vous intéresse, j'ai fait une édition bilingue française dans la bibliothèque de Qumran, donc vous aurez tout ça et je détaille un petit peu toutes ces questions-là. Donc, voilà, donc sans rentrer dans les détails, on comprend que oui, 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 il y a bien une fête de la xylophorie, qu'elle est bien cadrée, qu'elle est bien inscrite dans un calendrier des fêtes. Alors, cela dit, dans le judaïsme postérieur, rabbinique notamment, on aura des prescriptions différentes. La Mishnah prévoit
non pas une fête unique dans l'année, on vient apporter tout le bois pour toute l'année, là, contrairement au rouleau du temple, mais la Mishnah, elle prévoit, je vais vous donner les références, donc dans la Mishnah, vous avez ça dans le traité Ta'anit 4.5, on vous explique qu'il y a 9 jours dans l'année, 9 jours répartis sur plusieurs mois. Et vous avez aussi, vous pouvez voir aussi dans la Tosefta, on en parle dans le traité Bikurim de 9, donc quand on parle justement des prémices, etc. Euh, donc dans la littérature rabbinique, on sait effectivement qu'il faut apporter du bois, euh, mais voilà, curieusement, ceci n'est pas dans le livre qu'on a ici, qui est, je vois, j'ai mis dans mes notes le livre des nombres, mais c'est du Lévitique. Je suis en train de regarder mes notes, mais euh, donc ici, si on revient à notre manuscrit qui nous intéresse, le 4Q 365-23, ah oui, c'est fragment maintenant, 23, non plus, 4Q 365, voilà. Si on revient ici, voilà, donc on voit que effectivement il y a cet ajout qui est ici, qui vient insérer au bon endroit cette fête, qui était manifestement connue. Donc si on se place, là encore du point de vue du lecteur, Torah ou pas Torah, hein, c'est ça la question, hein, Torah, pas Torah, c'est de dire, bah oui, lui, il est en train de lire le Lévitique, il est en train de lire le calendrier des fêtes, on lui parle du Yom Kippour, on lui parle de machin, on attaque sur les fournitures pour le temple, on va dire qu'il faut apporter du bois, on va dire qu'il faut apporter de l'huile. Nous, on est surpris de trouver ça parce que quand on lit notre Lévitique à nous, on nous dit eh bien voilà, au chapitre 24, il faut apporter de l'huile, bon, très bien, et on ne voit pas de passage où on dit qu'il faut apporter du bois. Donc nous, ça nous paraît bizarre, à nous, à cause de notre version du Lévitique, mais pour le lecteur à l'époque, ça lui paraît évident. Euh, si on faisait le test de quelqu'un qui ne connaît pas le livre du Lévitique, et on lui fait lire cette version du Lévitique avec le passage où il dit qu'il faut apporter du bois, ça passe comme une lettre à la poste. Et il trouvera ça tout à fait naturel. C'est même finalement, comment dire, une fois qu'on a regardé que c'était dans Néhémie, que c'était chez Flavius Joseph, que c'est dans la Mishnah, que c'est dans le du Temple, que c'est partout, finalement, c'est là qu'il y a un déplacement, et c'est important d'un point de vue cognitif, c'est de se dire, finalement, ce qui est bizarre, c'est l'absence dans le Lévitique, chez nous, dans notre Lévitique, dans notre texte massorétique. C'est plutôt ça dont on se dit, il faut plutôt imaginer la tête de quelqu'un qui avait l'habitude de lire cette version du Lévitique. Voilà, imaginez-vous, donc un juif du tournant de notre ère, et on lui dit, tiens, lis Lévitique 23, 24, machin, il lit tout ça, et il dit, mais attendez, mais il vous manque le passage sur comment ça se fait? Et donc c'est lui qui va trouver bizarre, qui va dire, mais votre Lévitique a un problème, là, il lui manque un truc. Alors évidemment, la question c'est, si on s'intéresse à l'histoire rédactionnelle maintenant, c'est on a commencé par quoi? Est-ce qu'il y avait un manuscrit dans lequel il y avait cette prescription d'apporter du bois et qu'elle a disparu? Elle a été enlevée à un moment donné? Et si oui, pourquoi? Est-ce que c'est accidentel? Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est à un moment donné? Ou bien au contraire, est-ce que on peut plutôt imaginer qu'il y avait une version où il n'y avait pas cette mention, cette tradition sur comment on organise l'approvisionnement en bois, et que ça a été ajouté par après? Donc ça, c'est une question qu'il faut essayer de trancher. Alors, euh, euh, est-ce que vous avez une idée, avant que je dise un peu ce que j'en pense? Est-ce que vous voyez les choses comment? Oui? Attendez. Bon, je sais pas. Alors, moi, je dirais potentiellement, mais si on sait qu'une hypothèse, une pratique qui, au départ, n'existait pas, c'est une voie. Ouais, Au départ, n'existait pas,
qui a fini par devenir une pratique, par être institutionnalisée, et donc on a fini par la rentrer dans les textes de loi, parce que ça faisait partie de la liturgie sacerdotale. Mhm. Et le texte maçonnétique ne l'aurait pas, soit parce qu'il avait voulu garder une version ancestrale du texte, où cette tradition n'était pas au départ, Mhm. ou parce que la tradition aurait disparu, puisque après tout, à partir du 1er siècle, à nouveau des bouleversements pour le judaïsme dans l'Empire romain, je ne sais pas à quel point, et avec par exemple la destruction définitive du temple, peut-être que ça s'est reperdu et que, encore une fois, je ne sais pas jusqu'à quand on peut remonter la date du texte de la le texte de l'Émigrat, c'est le 10e siècle, c'est très très loin pour le texte charétique, on imagine beaucoup plus vieux, et où on dirait cette pratique, au moment où on recorrige, elle n'existe plus. C'était pas une pratique ancestrale, bon, on enlève et on remet la version originale. Et ça, Ouais, d'accord. Donc, effectivement, plusieurs hypothèses. On peut soit imaginer que ça n'avait pas été organisé au départ, que ça a été organisé à un moment donné, que cette tradition a pu être perdue, et qu'à un moment donné, d'autres personnes se disent, mais ça n'a pas été organisé, il faut le faire, sans savoir qu'à un moment donné, ça avait été organisé, donc ça a été réorganisé. Et puis finalement, des gens se sont dit, bon, là, on enlève ça parce que, voilà. Donc, on peut imaginer ce genre de scénario, effectivement. Oui. si là on prend le texte sous les yeux, on est Lévitique 24, il y a question des offrandes, de gâteaux, de l'huile, mais pas des holocaustes. Je pense que j'ai bien suivi, ce bois est prévu pour des sacrifices d'animaux. Donc peut-être qu'ils vont enlever ce passage dans ce serment infernal parce que c'est pas de ces sacrifices qu'on parle. Et après, normalement, c'est un petit de réel. Ouais. Donc là, autre possibilité de dire, bah, vu que le bois il sert pour les holocaustes notamment, et que là, dans le passage de Lévitique 24, la suite parle des offrandes végétales, mais pas des offrandes animales, on se dit, bah, du coup, il n'y a peut-être pas besoin, donc c'est pas à sa place, donc on l'enlève. Donc ça, c'est aussi une autre idée. Et puis, je crois que tu veux dire quelque chose. En fait, moi, après réflexion, je ne sais pas trop. Ouais. Vous avez plusieurs hypothèses, mais si ça se trouve, elles sont toutes fausses. Genre, je me dis, bah, déjà, quand on lit l'Ancien Testament, on se rend compte que Dieu, il a parlé plusieurs fois à Moïse. Il n'a pas révélé toute la loi d'un coup. Rien que dans l'Exode, hein, je parle juste dans l'Exode avec Moïse. Donc il se peut que cette loi ait été révélée plus tard, ou peut-être qu'il se peut qu'elle n'ait jamais été révélée, que c'était juste qu'il fallait mettre une tradition autour justement de la récupération du bois. Donc en fait, je ne sais pas. Ça Ouais. peut être ça, ça peut être autre chose. Ouais. Donc voilà, ce que vous expliquez, c'est que vous ne savez pas au final et que c'est un peu compliqué tout ça. Alors effectivement, voilà, donc bon, on va pas s'éterniser là-dessus. Je voulais juste montrer un exemple pour montrer que c'est difficile. Dans ces cas-là, pour tous ces manuscrits-là, comme je vous disais, qui n'avaient pas été classés comme étant bibliques, parce que justement dedans on trouvait des choses, on dit ah bah non ça c'est pas dans la Torah donc c'est pas un manuscrit biblique, et puis finalement réflexion faite on dit bah si c'est bien le Lévitique quand même. Il se trouve que là il y a effectivement quelques lignes qu'on n'a pas, mais c'est quand même donc finalement ils sont maintenant classifiés, en tout cas d'après Emmanuel Todd mais pas d'après tout le monde, comme étant bibliques. Dans le module accordance, vous voyez, ils ne sont pas, ce manuscrit là il est dans le module des manuscrits non bibliques. Donc, si vous faites une recherche dans les manuscrits bibliques, on ne vous sortira pas 4Q365. Donc, ça reste un problème. Et donc, le fait que parfois, on ait des ajouts, alors qu'on peut trouver ailleurs, on a vu tout à l'heure Exode, Deutéronome, etc., on se dit oui. Et là encore, c'est d'autant plus intéressant qu'à l'époque, on en a parlé dans un chapitre précédent, la Torah est toujours, on en parle au singulier. Nous, on a l'idée que c'est le Pentateuque, 5 livres. Mais est-ce que pour les gens à l'époque, la Torah, c'était effectivement 5 livres? Les 5 livres existaient, mais est-ce qu'il n'y en avait que 5? Pourquoi pas 4? Pourquoi pas 6? Et finalement, est-ce que on a raison de garder 5 livres? Et est-ce qu'on n'a pas intérêt à tout mettre en un seul? Donc, tout ce travail sur ce qui était qualifié de Torah de Moïse, dans le Nouveau Testament, on vous parle de la Torah de Moïse, mais on ne vous dit pas l'Exode, le Deutéronome, le Pentateuque. Tout ça, c'est un problème où nous, on va projeter notre conception actuelle, qui n'est pas nouvelle, hein, qui date d'il y a longtemps, mais à une époque où il n'y avait pas forcément cette conception. Et si vraiment on a dans l'idée que les gens, ils ont la Torah, et Dieu parle à Moïse, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Dieu à plusieurs reprises, il parle à Moïse, etc., après tout, pourquoi pas? Alors,
la difficulté, pour vous dire, y compris d'un point de vue cognitif et dans le travail qu'on fait actuellement, je vous donne un exemple, une petite anecdote, qui montre que le problème que ça pose quand on a ces deux catégories bibliques, non bibliques, ce côté dichotomie. Il y a une dizaine d'années, je travaillais sur un fragment dans une collection privée, fragment de Qumran dans une collection privée, avec une équipe. Sur ce fragment, on reconnaît Genèse 37. Donc on a un fragment, et on se dit, tiens, sur ce fragment, on reconnaît l'histoire de Joseph. Genèse 37, c'est le début de l'histoire de Joseph, et ses frères lui disent, ah bon, toi, ils lui racontent leurs rêves, et donc toi, vraiment, tu vas régner sur nous, et puis, vous voyez, voilà, bon, vous voyez Joseph avec son joli manteau et tout ça, bon, voilà. Donc, on reconnaît l'histoire de Joseph. Donc, on reconnaît Genèse 37. On a un fragment. Naturellement, on va chercher les manuscrits de Qumran de la Genèse. Il y a un volume d'index qui vous dit, voilà tous les manuscrits de la Genèse. D'ailleurs, quelqu'un avait déjà publié ce fragment, Émile Puech, un confrère, avait déjà publié ce fragment, qui est donc dans cette collection norvégienne, sans demander l'autorisation du collectionneur norvégien, soit dit en passant, donc, voilà. Et il avait dit, c'est un fragment qui est à rattacher au manuscrit 4Q1. Parce que le manuscrit 4Q1, c'est effectivement un manuscrit donc si vous regardez, je vais le mettre, je vais le mettre ailleurs, vous allez voir. Si vous allez regarder vous avez un module dans Accordance où vous avez les manuscrits bibliques, voilà, Dead Sea Scrolls Bible, Manuscript Order, vous mettez 4Q1, et là on vous dit vous avez effectivement un manuscrit 4Q1 où vous avez Genèse 22, 27, 34, 35 et 36, etc. Et donc lui, il s'était dit, vous avez même Genèse 37. Donc il dit, bon, bah, c'est un fragment, on connaît le manuscrit 4Q1, il y a un fragment qui a été vendu à un collectionneur norvégien, ce fragment vient avec 4Q1. Sauf que, moi je regarde, et je dis, bah non, c'est pas la même écriture. Donc ça peut pas être 4Q1. Et donc on regarde, et aucun des manuscrits connus ne correspondait à ce fragment. On se dit, bon, on a un fragment d'un manuscrit inconnu. Et puis à un moment donné, on se dit, attends, à Qumran, il y a les manuscrits bibliques, mais il y a aussi les manuscrits dits non bibliques, dont ces manuscrits du Pentateuque réécrit, qui racontent aussi la même histoire. Et finalement, bingo, le fragment appartient au manuscrit 4Q 364. Ici, si vous regardez dans ce module des manuscrits bibliques, 4Q 364, vous ne le trouvez pas. Il n'est pas là, ne connaît pas. Voilà. Alors que si vous regardez dans les manuscrits non bibliques, 4Q 364, bingo, vous avez un manuscrit qui existe et qui raconte la Genèse. Et là, vous avez Genèse 27, Genèse 30, etc. Et on arrive à Genèse 37. Et on a même réussi à faire un joint, c'est-à-dire le fragment, il vient se coller sur la même ligne. On avait le début de la ligne qui est donc à Jérusalem, la fin de la ligne qui est en Norvège. Et donc là, c'est la même écriture, c'est le joint est parfait, etc., etc. Mais vous voyez ce que je veux dire? On trouve un fragment Genèse 37, on se dit, ah bah non, c'est ballot, ça y est pas. Tout ça parce que, effectivement, les chercheurs ont très vite, dans l'histoire de la découverte des manuscrits de la Mer Morte, et je comprends d'un point de vue cognitif, on fait ça, on se dit, voilà les livres qu'on connaît, ça c'est la Bible, ça c'est pas la Bible. La Bible on connaît bien, ce qui n'est pas la Bible on connaît moins bien. Mais sauf que vous trouvez un manuscrit qui vous raconte l'histoire de la Genèse, 4Q 364, c'est un manuscrit dit du Pentateuque réécrit, remanié, ce que vous voulez, etc. Donc nous on dit, ah bah non, il y a des trucs dedans que moi je connais pas, donc ça n'est pas biblique. Bah, est-ce que cette frontière, elle n'est pas un peu artificielle? Alors, là encore, il y a des commentaires, il y a des réutilisations, il y a des paraphrases, il y a des targums, il y a tout ce qu'on veut, etc. Mais là, pour ces manuscrits-là, eh bien, finalement, cette distinction qu'on a faite de les classer comme non bibliques plutôt que bibliques parce qu'il y a des variantes textuelles, elle est un petit peu artificielle. Alors, je ne dis pas qu'il faut bien fixer la frontière à un moment donné, mais le curseur a bougé récemment. Et donc ça, cette petite anecdote, et je vais conclure là-dessus parce que de toute façon, moi j'ai cours dans 5 minutes, avec plusieurs d'entre vous d'ailleurs, et donc ça nous montre que cette frontière, elle est artificielle, elle est ténue, et elle peut même fausser, y compris une démarche scientifique saine, d'étude du texte biblique, de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, du Deutéronome, etc., etc. Donc nous, aujourd'hui, quand on étudie la Torah,
et on se dit à quoi ressemblait la Torah pour un lecteur du tournant de notre ère, eh bien, il faut arriver, et c'est difficile, hein, à s'extraire de nos biais pour dire, voilà, le manuscrit 4Q 364, quand quelqu'un l'avait en main au tournant de notre ère, il ne se disait pas, ah non, ça c'est pas la Torah, c'est un rouleau de la Torah. Peut-être différent de celui que nous connaissons aujourd'hui, mais pour les lecteurs à l'époque, c'était un rouleau de la Torah. Donc voilà les exemples qu'on a travaillés aujourd'hui pour essayer de comprendre. Et tout ça, ça doit nous aider à mieux réfléchir sur l'histoire de la Torah, la naissance, la genèse de la Torah et son évolution jusqu'à la fixation du texte. Voilà, on s'arrête là. On se retrouve la prochaine fois, on parlera du rouleau du temple, on reviendra sur les théories rédactionnelles classiques, il faut quand même parler de Wellhausen et compagnie. Voilà, donc on a encore plein de choses à discuter. Travaillez bien, et puis on se retrouve tout de suite pour le cours d'interprétation des Écritures, pour ceux qui le suivent également. À bientôt, travaillez bien, portez-vous bien.